Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review qui je pense désormais sera hebdomadaire de la saison 1 de l'adaptation animée de Dan Dadan, disponible sur Netflix et sur ADN je crois si je dis pas de bêtises, mais moi je regarde sur Netflix parce que voilà, c'est ce que je veux. Bon, déjà petit retour sur la semaine dernière. La semaine dernière, il y a eu un gros fail au montage, il y a un moment où on est en train de cracher les glavios, de crever. Et en fait, on l'a pas enlevé au montage. Mais en fait, parce que c'est moi qui ai fait le montage. Parce qu'il y avait que moi ce jour-là. Du coup, j'ai fait les montages. Et j'ai pas vu. C'est tout, donc c'est pas grave. Bon, avant de commencer cette review de l'épisode 2, petit instant boutiquier, petit instant autopromo, bien sûr, comme d'habitude. Alors attention, là, attention, il y a du lourd aujourd'hui. Oh, déjà, comme d'habitude, Isekai'ra, mon light novel, disponible sur le Spatule Shop. Lien en description et en commentaire épinglé, comme d'habitude, de bicraveurs de cité qui vendent du cannabis aux elfes, aux nains et aux gobelins, et plein d'autres trucs comme ça. Et c'est trop bien, best-seller, incroyable, oui. Ensuite, nous avons Arena. Là, je tiens dans mes mains le tome 4 de ma série Webtoon que je scénarise, dessinée par la dessinatrice Clarity. Le tome 5 sort en librairie le 15 octobre, si je ne dis pas de bêtises, le 15 ou le 18. Je crois que c'est le 18 octobre. En librairie. Mais en attendant, et aujourd'hui même, est sorti l'épisode 5 de la saison 1 sur l'application Webtoon de Webtoon. Voilà, donc tous les épisodes vont être diffusés semaine après semaine, et il y aura évidemment la saison 2 et 3 aussi, et 4 quand elle sera terminée. Voilà, ça aussi c'est dans le lien, description, commentaire épinglé. Et enfin, le Battle Quiz Manga par le chef Otaku. Alors là, je vais pas vous spoiler de ce que c'est, sachez que c'est d'ores et déjà disponible. Mais on en reparle bientôt. C'est un banger. Attention là, ça déconne plus. Maintenant, place à la review, on a assez fait le boutiquier. Oui. Bon, Dan Dadan, épisode 2. Est-ce que cet épisode 2 confirme l'enthousiasme provoqué par l'épisode 1 ? Eh ben, force est de constater que oui, voilà, l'adaptation est franchement très très réussie. Alors, évidemment, d'un point de vue animation, quand je parle d'animation, c'est vraiment animation pure, c'est-à-dire comment ça bouge, comment c'est fait, c'est propre sa mère. Voilà. C'est beau, et en plus il y a des parties artistiques intéressantes. Quant à l'extraterrestre qui attaque le temple, bon après ils ont pas... Là au stade j'en suis dans le manga, je crois que je suis au tome 12, la distinction exacte entre extraterrestre et yokai est pas super claire, en vrai pour l'instant, parce que je comprends pas pourquoi l'extraterrestre il est aussi chassé par le... Si c'est un extraterrestre, pourquoi il est aussi atteint par le sceau du temple. Ça faudra l'expliquer à un moment donné, enfin bref. J'ai bien aimé le changement graphique quand il est apparu, c'est-à-dire hop, il est apparu, il fait un espèce de saut autour du temple, du coup hop, ça passe en noir et blanc. Ça montre qu'on est vraiment dans une autre dimension, dans un autre délire. Ça passe en noir et blanc tout le long de la séquence de combat, et il y a quand même des petites doses de couleurs par-ci par-là, notamment quand Okarun, son nouveau pseudo, se transforme en démon. Transformation méga stylée, sa mère d'ailleurs. Déjà dans le manga, le moment où il se transforme pour la première fois est méga stylé, mais dans l'animé, ils ont réussi à le rendre au moins aussi stylé. Et déjà, ça c'est une petite prouesse. Voilà. Donc, la chorégraphie de combat trop stylée et tout, mais le truc que j'apprécie le plus dans cette adaptation pour l'instant, c'est qu'ils ont réussi à sublimer aussi l'alchimie entre les personnages, entre le personnage de Momo et le personnage de... Bah non, c'était Ken Tanaka, mais elle l'appelle Okarun. Ah, je dis Okarun, je dis pas Okarun, je dis Okarun, ta gueule, fais ce que je veux. Bref, franchement, ça marche. Déjà, dans le manga, en fait, tu lis le manga. Alors, ok, il y a de la baston, il y a des dessins de fou, mais tu lis aussi un petit peu le manga, le fait qui te fait vraiment accrocher. En tout cas, moi, un des trucs qui me fait le plus accrocher, c'est les relations entre les personnages, que les personnages, tu vois, t'as envie d'être pote avec eux. T'as envie d'être pote avec eux, et c'est ça qui est intéressant aussi dans Dan Dadan. Je serai sûrement amené à le répéter au cours de cette saison, c'est que les personnages... On pourrait croire que c'est des vrais gens, en fait. C'est pas tellement des persos de shonen habituels, dans le sens où, d'habitude, dans les persos de shonen, t'as toujours quelque chose qui les rend un petit peu exceptionnels. Et là, bah, ils sont un peu normaux. Alors certes, la Momo, elle a des pouvoirs qui ont été débloqués par les extraterrestres, d'accord, mais à part ça a l'air d'être une meuf banale, qui a son caractère évidemment, mais qui est banale. Elle a rien d'exceptionnel, a priori. Et l'Okarun, pareil, en fait, c'est le gars est un peu timide et tout, plein de complexes.
il a rien d'exceptionnel non plus. C'est pas le délire, oh, je vais me découvrir un courage de fou, je sais pas quoi. C'est non, on n'est pas dans ce délire-là. C'est un mec normal à qui il lui arrive un truc extraordinaire et puis qui doit composer avec ça tout en essayant de se faire des potes et tout, et de s'ouvrir un peu au monde et de changer un petit peu. Donc je trouve que c'est particulièrement bien écrit vis-à-vis de ça. D'ailleurs, j'en ai vu beaucoup qui faisaient la remarque que comme l'auteur de base, j'ai oublié le nom de l'auteur, était un assistant de Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man et de Fire Punch, comme quoi wow, il avait de la formule à la nouvelle génération des miracles, parce que je crois que le mec de Sakamoto Day était aussi assistant de Chainsaw Man, donc du coup il y a un délire comme ça. Et force est de constater que ça arrive à être un petit peu au temps bas, si on parle de si on dirait qu'il y avait une espèce d'inspiration Fujimoto. Dans le sens où c'est pas parce que ça a été son padawan, j'allais dire, c'est pas parce que ça a été son assistant qu'il a forcément le même style de narration et tout ça, mais on ressent un petit truc dans le délire, le quotidien un peu bizarre, sauf que dans Fujimoto a tendance à te mettre des personnages hors normes, des marginaux, soit parce qu'ils ont, pas seulement parce qu'ils ont des capacités spéciales, mais parce qu'ils ont une vision du monde particulière. Dans Chainsaw Man, t'as l'impression que tous les personnages, et je dis ça sans manquer de respect ou quoi que ce soit, t'as l'impression que les personnages sont un peu autistes, tu vois, sont un peu vraiment en décalage par rapport aux normes sociales. Mais là, c'est pas ça du tout, en fait. C'est plutôt l'inverse. Et là, on fait des vrais gens. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que les personnages font réalistes. Bon, après, je spoil un petit peu, je m'avance, que je connais un peu le manga, mais franchement, je pense que ça va être un des aspects que les gens vont kiffer avec cette série. Voilà, l'écriture des personnages, la bande de potes qui va se former au fur et à mesure, t'as envie d'en faire partie. Voilà, c'est un peu stylé, oui. Évidemment, la scène de combat contre le sumo géant était un peu cool aussi, elle était même carrément cool d'ailleurs. Hein. J'aime bien le concept de quand les extraterrestres se pointent, bon, c'est un truc encore, c'est un spoilouné, je viens d'inventer un mot, le spoilouné, quand les extraterrestres se pointent, et ben en fait tout se passe dans une espèce de dimension alternative. Ça me fait penser un peu à Gantz, que dans Gantz, pour ceux qui connaissent pas Gantz, alors c'est pas dans le même registre du tout, hein, mais dans Gantz, quand ils se bastonnent contre des aliens, d'ailleurs Alien, Yokai, on sait pas trop ce que c'est dans Gantz, il y a une espèce de mélange des deux, et ben en fait ils se battent dans une espèce de dimension parallèle en fait, et du coup tout ce qui est ils sont un peu à l'extérieur du temps et de l'espace quand ils se battent, et là c'est un peu le même délire, donc j'aime bien le délire, vraiment, vas-y, ça explique que les gens ne voient pas tout ce qui se passe, hop. Ils sont fermés dans une bulle, ils doivent s'en sortir. Il y a un petit côté jeu vidéo, voire boss de zone, qui est sympa et qui donne lieu dans le manga à des... c'est utilisé dans le manga, ça, clairement, ce truc-là, pour faire des péripéties, tout ça, et même pour battre les méchants. Et donc, je suis très curieux de voir comment ils vont gérer ce truc-là dans l'animé. Évidemment, on a de la référence aux cryptides, aux délires théorie du complot, genre l'extraterrestre de Flatwood, je crois. Je connaissais un peu le délire parce que j'ai eu ma période complotiste. Avec des gros guillemets, mais pendant un moment, je m'intéressais énormément à tout ce qui était théorie des extraterrestres, anciens astronautes, tout ça, et j'avais entendu parler de ce truc-là, mais quand tu vois les photos, tu te dis, vous foutez de ma gueule. C'est du même niveau que quand tu vois Bigfoot marcher, tu te dis, n'importe quoi. Mais il y a toute une mythologie autour qui est assez cool, et c'est un truc qui est beaucoup utilisé dans le manga aussi bien sur le délire des yokai. Mais ça, les trucs de yokai, on est un peu plus familier, parce que dans les mangas, ça revient très souvent. Autant le délire d'extraterrestres dans les shonen modernes, on va dire, c'est assez rare. Hein. Alors tu vas me dire, oui, mais dans Dragon Ball, c'est des extraterrestres, et il y a des extraterrestres dans Naruto. D'accord, mais c'est des extraterrestres... C'est pas de la science-fiction pour autant, tu vois ce que je veux dire. Donc là, il y a un vrai côté un peu science-fiction avec des technologies, des machins, des explications pseudo-scientifiques qui sont assez intéressantes. Bref, j'ai énormément apprécié ce second épisode de Dan Dadan. C'est très bien rythmé, c'est très bien réalisé, les personnages sont cool. J'en veux plus. Voilà. Tu sais, j'ai eu le petit truc devant l'épisode à me faire « Oh, c'est déjà fini !» Voilà. Et quand t'as cette sensation-là, c'est que t'es hook, c'est que t'es accroché, c'est que t'es bon. T'as le petit poussé d'adrénaline dans l'épisode. Franchement, je sens qu'on va se régaler. En plus, il y a des autres personnages qui vont arriver bientôt. Il y a la grand-mère qui va arriver et tout, là. Le prochain épisode, si ma mémoire est bonne du manga, le prochain épisode, je pense que s'ils l'ont bien adapté, il y a des chances que je te sorte un « J'étais pas prêt ». Voilà, parce qu'en termes d'animation, déjà en manga, mais je prends une expression Twitter, mais le poulet qu'on nous sert en manga quand ils se battent contre la mémé, là, quand je dis la mémé, c'est pas la grand-mère, c'est la mémé qui possède machin, là, c'est ça le prochain épisode, ça va être fou,
Ça va être fou. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à pousser au cul si vous voulez que je fasse chaque semaine, vous me dites. Hein, comme ça, je ne lâcherai pas l'affaire. Parce que des fois, je lâche l'affaire, ça m'arrive. Mais là, Dan, j'ai envie, je suis chaud. Il faut que je continue le manga aussi. Mais bon, j'ai tellement de choses à faire en ce moment, c'est chaud. Je devrais faire une vidéo pour dire à quel point je suis en galère. Je veux dire c'est un miracle. Tu sais, il y a beaucoup de mecs qui font je suis en burn-out. C'est un miracle que j'ai pas fait une vidéo comme ça, tellement je suis chaud. Mais moi, j'ai l'esprit shonen, donc t'inquiète. Mais un jour, on en parlera peut-être. Vous me direz dans les commentaires, peut-être qu'on en parlera en podcast ou quoi que ce soit. Enfin bref. Merci de m'avoir regardé. Je vous rappelle tous les liens en description pour l'instant boutiquier. Voilà, le Battle Quiz qui arrive très bientôt, enfin qui est déjà disponible, mais on en parlera plus tard. Arena sur Webtoon, Arena tome 5 en librairie très bientôt. Que la passion vous guide et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Aujourd'hui, il y a Daima qui sort. Sommes-nous prêts? Oui.